Bienvenue à tous et à toutes. J'espère que vous avez la forme aujourd'hui. Alors, si c'est votre première fois sur cette chaîne, sachez que vous êtes au bon endroit pour apprendre le calcul manuel et le calcul avec les logiciels de structure, le calcul de structure. Alors, aujourd'hui, on va voir en fait les différents types d'actions et les combinaisons d'actions qui sont définies par le BAEL. Parce que, comme vous le savez, nous avons commencé la formation sur robot. Alors, en parallèle, on va voir, vous devez comprendre les charges, comment ça fonctionne. Parce que bientôt, quand on va commencer la partie appréciation des charges sur robot, peut-être que vous aurez du mal à comprendre certaines choses. Mais c'est le moment qu'on définisse, c'est le moment propice pour qu'on puisse définir ça et que vous puissiez comprendre avant de passer à l'application sur robot. Donc, donc, il faut noter qu'en fait, il y a plusieurs catégories de charges en génie civil, comme je viens de le mentionner. Donc, on va aller, et dans chaque catégorie, en fait, il y a des sous-catégories. Donc, on va par exemple, la première catégorie, c'est les charges statiques. Donc, on va mettre par exemple grand 1 des charges statiques. Donc, je vais mettre en rouge. Donc, ce sont des charges, vous l'avez compris, ce sont des charges qui ne bougent pas. Donc, ce sont des charges qui sont tout simplement liées aux matériaux. Vous voyez, aux différents poids des matériaux et aussi au poids des éléments porteurs. Donc maintenant, on a en fait, dans ces charges statiques, on a en premier lieu, on a par exemple, je vais mettre petit a, on a le poids propre. Donc le poids propre. Le poids propre, c'est le poids propre, ce sont le poids des éléments porteurs, par exemple le poteau, le poids propre des poteaux, le poids propre des poutres, le poids propre des dalles et des voiles. Donc, et ensuite, on a en petit b, on a en fait les charges permanentes. Donc, les charges permanentes, en fait, on a en fait, ce sont les charges de. Ensuite, on va voir en fait, c'est la deuxième catégorie, c'est en fait, c'est tout simplement en fait les charges variables. Donc, on a par exemple plusieurs types de charges variables. Vous entendez sûrement parler de les charges d'exploitation, ce sont des charges variables. Donc, l'exploitation. Les charges d'exploitation. Donc, ce sont les charges d'exploitation, en fait, elles sont liées au poids des personnes. C'est les personnes qui utilisent en fait le bâtiment. C'est aussi en fait les meubles qu'on apporte, les tables, les lits, tout ça. C'est ça qui concerne les charges d'exploitation. Ensuite, on a en petit b, on a les charges climatiques. On a en fait, c'est le vent. Et la neige, par exemple. Ça, ce sont les charges, en fait, c'est le vent et la neige. Ça, ce sont les charges climatiques. Les charges accidentelles. Ça peut être un choc. Et puis, par exemple, l'effondrement, les trucs comme ça. Donc, en grand 4, on a les actions sismiques. Les actions sismiques. Les actions sismiques. Ça, c'est une catégorie que je mets à part. Donc, ça, c'est les actions qu'on retrouve en fait en génie civil. D'accord? Bon, ils sont définis selon le BAEL. Maintenant, on va voir les combinaisons en fait. Comment on combine ces actions? Les combinaisons d'actions. On peut dire combinaison d'actions, combinaison des charges. Dans les combinaisons d'actions, il faut noter qu'il existe deux états limites. C'est ça qu'on appelle les combinaisons d'actions de charges. Ce sont les états limites en fait, qui sont définis par le BAEL. On a l'état limite ultime et l'état limite servite. Dans l'état limite ultime, c'est tout simplement en fait, c'est un état qui concerne la résistance du bâtiment, la stabilité, la ruine. En fait, c'est lui qui définit tout ça. Donc, on a en fait un petit 1, état limite
Ça dit que, donc, elle caractérise, donc, la relation, en fait, la relation générale, donc la relation fondamentale qu'on définit, elle est la suivante. Je vous donne la relation et ensuite on va en fait définir chaque paramètre et on va essayer de la comprendre ensemble. Donc on dit c'est sigma, voilà de J. Donc ça c'est la relation fondamentale. Essayons de la discuter ensemble pour comprendre en fait chaque terme. Qu'est-ce que ça signifie? Et une fois que vous avez compris ça, vous pouvez définir les états limites ultimes facilement. Bien. En fait, essayons de comprendre. Le GKJ, en fait, le GKJ, il définit en fait les actions permanentes qui sont défavorables ou favorables. Par exemple, c'est soit le poids propre, ou ça peut être le poids propre, ou les charges permanentes qu'on vient de définir. Donc, je vais essayer d'écrire. Je vais dire GKJ. En fait, c'est ces actions. Bon. Voilà. Parce que ça, c'est très important. Ce et ou est très, très important. Il est très important parce que, en général, on travaille avec les deux. On travaille avec le poids propre, on calcule le poids propre et on calcule les charges permanentes. Donc, on ne néglige pas rien. Donc, c'est pour ça qu'on en met et ou. Donc, ici, en fait, le E va dominer sur le ou. Donc, en général, on travaille toujours avec le poids propre et les charges permanentes. Alors, ensuite, essayons d'avancer. Donc, le QK1. Donc, le QKJ, pardon, ici c'est QKJ. Donc, le QKJ, c'est l'action variable de base. C'est l'action variable de base. Cette action variable de base, c'est tout simplement, en fait, c'est tout simplement les charges d'exploitation. Parce qu'on a dit qu'il y a plusieurs types d'actions variables. On a vu les actions variables qui sont liées aux charges d'exploitation et au vent et à la neige. Donc ici, la base, l'action variable de base, quand on parle de l'action variable de base, c'est la charge d'exploitation. Donc ça, c'est la charge d'exploitation. Donc je vais mettre en rouge que c'est la charge d'exploitation. Ensuite, on a le phi 0, en fait, ça. Le K, le Q, par exemple, le K, I. Ça, c'est l'action variable. Vous l'aurez compris, en fait. Ce terme, ça peut être soit le vent, soit de la neige. Ça dépend de la situation en fait, géographique du projet. Est-ce que dans votre région, est-ce qu'il y a la neige ou est-ce qu'il y a le vent? Après, on va définir tous ces paramètres, ne vous inquiétez pas, on va les définir d'ici la fin. Donc, il faut que je les souligne, ces paramètres-là. Ça, et ça. Ça sera défini d'ici la fin. Donc, on va parler maintenant de l'état limite de service. État limite de service. Donc, il faut dire qu'elle caractérise par exemple tout ce qui est déformation. Donc, c'est un état qui caractérise la déformation de l'ouvrage, les fissurations, tout ça. Donc, elle caractérise. Ça, c'est en fait, ça on appelle en fait l'état limite de service. Bien évidemment, il y a une relation fondamentale. Quoi est cette relation fondamentale? Comme la précédente, on va la mettre cette fois-ci en truc. C'est G, sigma de G, K. Vous l'aurez compris, ça c'est les charges permanentes. Donc, ça, le poids propre et la charge permanente. Et là, c'est l'action variable de base. C'est-à-dire que c'est la charge d'exploitation. Et là, c'est les autres charges variables qu'on a parlé. Donc, ça peut être, comment dirais-je, ça peut être le vent ou la neige. Voilà. Donc, en fait, on va définir maintenant les coefficients. Ça, ce sont les coefficients. Donc, là, on va définir les coefficients. Par exemple, le premier, gamma G, virgule J, égale à 1. Donc, il peut être égal à 1 ou gamma G, J
égale 1. Vous êtes familier avec cette valeur 1,35 fois G, 1 plus 5, vous êtes familier avec cette valeur. Et on va expliquer pourquoi. Donc ça, c'est en fait l'effet favorable. L'effet favorable, c'est quoi en fait? L'effet favorable, c'est la valeur minimale. Donc, mais pourquoi l'intérêt de calculer avec l'effet favorable? Donc, on travaille toujours avec l'effet défavorable. Voilà. Ensuite, il y a le gamma Q. Donc, le gamma Q, c'est 1,5. Cette valeur également, vous la connaissez. Donc, maintenant, parlez un peu des phi de 0i. Le phi de 0i, il est donné selon le mode d'occupation, selon le mode, en fait, selon la nature de l'ouvrage. Est-ce que la nature du bâtiment, par exemple, est-ce que c'est des bureaux? Est-ce que c'est, en fait, c'est l'habitation? Et en fonction de ça, on va définir cette valeur. Donc, et maintenant, pour définir cette valeur, ça peut être, par exemple, on peut l'accompagner de la neige. On peut l'appeler phi 0,1, phi 0,2, phi 0,3, selon les types d'actions variables qui s'y rajoutent. Donc, ça existe dans les tableaux. Il y a un tableau qui définit en fait les valeurs de phi 0 de i. Voilà. Donc, ça, c'était un petit peu l'explication. Maintenant, on va essayer de faire un exemple pour comprendre. Pour comprendre tout ce qu'on a fait. Supposons que, par exemple, donc, à l'œil nu, on fait quoi? La combinaison, c'est quoi? C'est 1,35. Ça, c'est la relation générale. 1,35 fois G. Moi, j'ai mis G total, vous allez comprendre pourquoi. Plus 1,5 fois Q. Ça, c'est la relation que vous connaissez. C'est la relation de base. Le cas le plus utilisé, c'est ça. Quand il n'y a pas de neige, quand il n'y a pas de vent, on utilise cette relation facilement. Ensuite, on a à l'ELS. On a G de T plus Q. Le G de T, c'est pour que vous compreniez. Le G de T, c'est le poids propre de l'élément. Par exemple, c'est le poteau. Si c'est un poteau de l'élément, en fait, en parenthèse de l'élément, je vais mettre élément plus les charges permanentes, plus G. G, c'est les charges permanentes. En parenthèse, charges permanentes. Voilà, donc voilà comment on définit en fait les combinaisons d'actions et aussi les charges. Donc j'espère que vous avez compris. J'espère que aussi vous avez aimé le contenu. Voilà, si vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas à les poser. Et aussi essayez de partager en fait voilà, la chaîne, la vidéo avec votre entourage pour les permettre de bénéficier aussi de ce que nous donnons ici sur notre chaîne. Et je vous dis à la prochaine vidéo.